Vous aimez les vidéos beauté, vous aimez les FAQ, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous êtes sur la bonne chaîne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, hein, voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram, hein, je veux dire depuis le temps que je vous le dis, voilà, bon il se passe des trucs, je fais pas la même chose, j'essaie de diversifier mon contenu. En fonction de mes plateformes et de mes réseaux, donc sur Instagram, voilà, je trouve une certaine... comment dire, une certaine instantanéité, Instagram, instantané, voilà. Gling gling, ça commence bien. Mais voilà, donc vous m'avez posé des questions, on est tous confinés, cette vidéo va durer 3 heures. Hein, voilà, on a du temps. Moi, je suis bien, je me suis installée. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Il y a des questions sur le skincare, il y a des questions aussi un peu plus personnelles. Donc écoutez, on va voir, je vais essayer d'aller un peu vite, de développer ce qui nécessite un développement. Et puis voilà. Hein. Comment tu ranges ton make-up et tes crèmes? Alors je prends les questions au fur et à mesure. Hein. Comment tu ranges ton make-up et tes crèmes dans des meubles? Flippette Grandry qui me dit n'as-tu jamais envisagé de faire un one-woman show? J'avoue que tu as l'étoffe d'une humoriste. C'est très gentil, vous êtes très nombreux à me le dire. Bah non. Alors moi, vous savez, je suis en prise directe comme ça, voilà, l'impro. Et puis si sur vos visages s'esquissent quelques sourires suite à mes vidéos, bah tant mieux, hein, je suis contente. Maintenant, non, One Woman Show, 1, c'est pas mon rêve. 2, faut avoir du talent, hein, c'est pas dit que j'en ai. Maintenant, merci, hein, si vous me dites que, voilà, que vous trouvez, voilà, vous êtes adorable et tout ça, mais bon, c'est un travail. Je crois pas que ce soit vraiment fait pour moi. Rapport, tu dors pas dans ta maison tous les soirs, ça on a un gros problème. Hein. Alors, Mélanie, 22430, qui me demande quelles études as-tu faites? Alors, j'ai un master d'allemand, j'ai fait donc LLCE, langue et littérature et civilisation étrangère, en allemand. Je me suis spécialisée en linguistique diachronique. J'ai adoré mes études, c'était vraiment hyper intéressant, passionnant. J'ai bossé sur les champs de croisade. Alors autant vous dire que les champs de croisade, tout ça, le choc des civilisations, etc. Tu te dis, waouh, en 1000 ans, on n'a pas vraiment progressé, c'est formidable. J'ai fait des études qui pourraient paraître poussiéreuses aux yeux de certains, qui n'intéresseront personne à part ceux qui les font, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Franchement, la formation classique, la culture classique, oui, c'est important. Alors j'adore la culture pop, attention, hein, je trouve pas qu'il y a une culture supérieure à une autre, mais je trouve qu'on manque de nos jours un peu de culture classique et que, ma foi, ça fait du bien de pouvoir faire des ponts, vous voyez, entre les époques, entre des situations. Voilà. Et rien à voir avec la beauté, hein, donc, ni avec le maquillage que j'ai pu exercer par la suite. Alors, Clémence qui me demande mon organisation entre vie de YouTube, maman, femme, épouse et working girl. Que j'ai l'impression de courir toujours après le temps, de jamais y arriver, de tout foirer, de tout, voilà. Donc je n'ai pas d'organisation, je n'ai pas de secret, je me sens, ça dépend des jours. Il y a des jours, je me sens une grosse merde, une serpillière où je me dis là, t'as tout foiré, tu passes à côté de tout, ma chérie, t'arrives à rien. Puis il y a des jours, je fais, ouais, je suis un cador et tout. Voilà, bon, je suis très cyclotimique, mais j'ai une arme absolue dans ma besace. C'est nounours. Alors, Soukaina Soglam me demande, coucou, que penses-tu de l'épilation laser? Bah écoute, je sais pas, j'ai pas testé, mais paraît que c'est bien, voilà, il paraît que ça marche. Pour celles qui vraiment ont pas envie d'avoir des poils, bah c'est très bien, c'est une solution définitive, voilà. Moi je m'épile, je suis blonde, j'ai pas énormément de poils, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas non plus une acharnée du poil, dès qu'il y en a un qui arrive, ça me traumatise pas du tout. Des fois l'hiver, je peux me laisser aller avoir des pattes velues, et ça va très bien, je le vis bien. Voilà, je suis assez souple vis-à-vis du poil en fait, vous voyez. Je l'enlève quand j'ai envie de l'enlever parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Mes goûts, hein, oui, pas de polémique. Hein. Être féministe, c'est pas forcément avoir du poil aux pattes, comme ne pas être féministe, c'est forcément s'épiler. Voilà, je pense que le féminisme, c'est aussi respecter la liberté de chaque femme de disposer de leur poil comme elles l'entendent. Donc voilà, moi je suis souple vis-à-vis du poil. Des fois j'ai des pattes velues, puis des fois je m'épile, et puis voilà, puis ça va bien. Hein, voilà. Alors Elia me demande d'où te vient cette passion des cosmétiques. Cette passion des cosmétiques, jusqu'à il y a pas très longtemps, je savais pas d'où ça me... Enfin voilà, je pensais que c'était une génération spontanée. Je ne tenais de personne. Et en fait, mon père, quand j'ai eu au téléphone à un moment, il y a plein de choses qui lui reviennent, je sais pas pourquoi, écoutez, il y a plein de choses qui lui reviennent sur son enfance, sur ces trucs, voilà, bref. Et puis en parlant, il m'a dit, mais tu sais que j'y pense, parce qu'il m'appelait pour me dire que je ressemblais énormément à ma grand-tante. Donc tante Lutz, hein, voilà, vous savez que je suis à moitié allemande, donc mon père est allemand, et ma grand-mère paternelle est allemande, elle avait une sœur, donc Lutz, hein, il y avait Lutz et Franziska c'est ma grand-mère, Lutz c'est ma grand-tante. Oui, je prends mon temps, je vous raconte ma vie, voilà, bah écoutez, hein, vous êtes sur la bonne chaîne. Lutz et Franziska ont créé à la fin, donc ma grand-mère et ma grand-tante ont créé à la fin de la guerre un petit institut dans leur village bavarois, où les femmes du village venaient se faire pomponner, se faire masser. Je sais que Lutz avait créé, parce que c'était déjà des DIY, hein, déjà elles faisaient leurs propres cosmétiques, elles
avait créé une huile de pâquerette, tu vois, grand succès dans le village pour la poitrine, tu sais. Mon père se faisait quelques sous en massant les pieds des femmes, tu sais, il avait son argent de poche et tout. Donc, je pense sincèrement que c'est un truc génétique chez moi, parce que, voilà, Lutz et Francisca avaient fait un institut de beauté, je sais pas, c'est passé, c'est comme ça. Moi, j'ai cette passion pour les cosmétiques, je l'ai toute petite. Je piquais déjà, enfin, comme toutes les petites filles, j'imagine, je piquais déjà les maquillages de ma mère. Dès que j'ai eu des problèmes de peau, j'avais 12 ans, j'ai eu de l'acné, je mettais toujours des crèmes. J'ai toujours, à partir de l'âge de 12 ans, j'ai toujours eu une crème sur la gueule. Hein, je veux dire, ça n'a jamais cessé. Je pense, très sincèrement, que ça me vient de ma grand-tante et de ma grand-mère paternelle, voilà. Donc... Vous savez tout, vous savez tout. Zoé Valette me dit quelle est la pire chose qu'on pourrait faire subir à notre peau. Alors la pire chose qu'on pourrait faire subir à notre peau, je pense que c'est un petit masque ou un petit peeling à l'acide glycolique 15% suivi de la trétinoïne. Ah là, je pense que l'expression, vous savez, la peau dans le lavabo, Pierre, copyright Pierre, là, je crois que ce ne sera pas qu'une blague. Hein. Je crois que là, vraiment, des morceaux de peau dans le lavabo, ah oui, à vif, tout ça. Là, oui, je pense qu'il y a moyen de bien se flinguer la peau avec les cosmétiques. C'est pour ça, quand on dit les cosmétiques, ça marche pas, ça dépend quoi, ça dépend qui. Voilà. Monique, ma Monique, je t'embrasse, me demande d'où te vient ta phobie des voyages. Mais moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Hein. J'avais un mois, je prenais déjà l'avion. Mes parents ont beaucoup voyagé. Voilà, j'ai pas mal voyagé quand j'étais jeune. Enfin, dans mon enfance. Et non, c'est pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un d'attaché à un endroit. Vous voyez, je suis j'ai un instinct un peu grégaire. Vous voyez, voilà. Donc, je suis très sédentaire et je suis quelqu'un qui a besoin de ses petits rituels, qui a besoin de ses habitudes. J'ai besoin d'être rassurée comme ça. Voilà, je suis quelqu'un d'assez angoissé. Donc, je pense que c'est aussi ça qui ne joue pas en ma faveur pour le fait d'aller voyager. Et puis, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, mais je cite souvent cette phrase de Lao Tzu qui dit que le plus grand voyageur est celui qui a su faire au moins une fois le tour de lui-même. Je pense qu'il n'est pas utile d'aller voir d'autres paysages pour se connaître, se comprendre ou pour comprendre l'humain. Bon, de toute façon, je me suis déjà exprimée vachement souvent sur la question, puis je vous renvoie à mon calendrier de l'Avent à ma façon de cette année, où j'en ai un peu plus parlé, où je vous parlais un peu plus des choses, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Espérance 194 me demande quel est ton parfum du moment ? Alors, j'en ai plusieurs en ce moment, mais l'un de mes derniers coups de cœur, c'est Tubéreuse Impériale de BDK. Donc voilà, qui est une marque que je connaissais pas du tout, qui est une marque de niche. Puis qui contient de la tubéreuse, de la vanille, du patchouli, du santal, du benjoin, toutes ces odeurs que j'aime bien. Moi, j'aime bien les odeurs un peu capiteuses, un peu... Voilà, j'aime les odeurs capiteuses, voilà. Donc, qui prennent bien le nez. Et voilà, c'est une odeur plutôt... oui, orientale. Voilà, j'aime bien. Fifi Libellule me demande quelle est ta chanson préférée. Alléluia, chantée par Jeff Buckley. Voilà, c'est très original, je sais, voilà, mais ça, c'est comme ça. Ça me fout les poils à chaque fois, j'adore. Maîtrise du souffle et tout. Le mec était un génie, tu vois, de la corde vocale et de la guitare. Moi, voilà. Je suis fan à chaque fois. Puis bon, Léonard Cohen, hein, les paroles, la chanson, tout ça, très bien. Mais j'aime cette chanson chantée par Jeff Buckley. Pourriez-vous vivre ailleurs qu'à Bordeaux, me demande Super Nounette. Oui, moi, je pourrais vivre absolument partout, du moment que je suis avec Nounours et les enfants. Voilà. Et Pablito, bien sûr. Donc, Pablito qui n'est pas là aujourd'hui, hein. Non, il y a ma fille à la maison, donc il est avec elle. Voilà, je pourrais vivre absolument n'importe où. Enfin, s'il fait très chaud, voilà, c'est-à-dire que le désert du Sahara, je suis pas certaine de survivre physiquement au truc, mais a priori, si j'ai les miens avec moi, je suis un chat, moi. Et voilà, mon territoire, ce sont les miens. La Miss Marceau, que j'embrasse, me demande est-ce que tu te sens plus affectée par les trolls que tu n'as pu l'être. Ne change rien, ma Sonia. Merci beaucoup, la Miss Marceau. Alors changer, oui, c'est pas trop au programme. Après, évoluer, oui, hein, je crois qu'on est en perpétuelle évolution, on est en perpétuel changement, mais c'était pas ta question. Donc ta question, c'était est-ce que je suis plus affectée par les trolls en ce moment ? En ce moment, ils ont du temps, ils sont au taquet, ils sont là, et puis, alors c'est pas tant les trolls, je crois que je m'en suis accommodée, mais c'est moi qui suis probablement plus fragile de par la situation, hein. Je pense que c'est facile pour personne, voilà, on est tous un peu anxieux, un peu angoissés, on a tous peur de se choper cette merde, tu vois, voilà, que ça tourne mal, bref, c'est quand même pas une situation habituelle. Maintenant, j'essaie de m'exercer vraiment à combattre mon biais de négativité, parce que j'en parlais la dernière fois avec Gabi, donc la loge de Gabriel, et on se disait que c'était assez injuste pour tous les gens, voilà, vous voyez, là, il y a que de la gentillesse, voilà, 99% d'entre vous sont des gens, mais adorables, Franchement, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé YouTube, c'est pas tant la méchanceté, parce que ça je m'y attendais plus ou moins, c'est la gentillesse en fait. C'est-à-dire à quel point les gens sont gentils, à quel point les gens
bah voilà, disent des gentillesses, viennent laisser des commentaires qui sont adorables et gratuitement. Enfin voilà, ils attendent rien de vous. Ils sont juste gentils et ça, c'est quelque chose qui m'a plus choqué, j'ai envie de vous dire, que la méchanceté. Mais après, ça dépend des périodes. Comme je vous le disais, ça dépend de mon cycle. Ça dépend si j'ai mes règles ou pas. Si j'ai mes règles, ça va me toucher, ça va m'énerver. Hein. Il vaut mieux pas tomber à ce moment-là, petit troll, hein, parce que ça va pas bien se passer pour toi. Mais sinon, le reste du temps, bon bah écoutez, alors pendant très longtemps, je me disais non, je bloque pas, je supprime et tout. Mais non, je bloque, hein, parce que bah, évidemment, la chaîne grossissant, voilà, c'est pas forcément gérable, il y en a un peu plus quand même. Et puis en ce moment, ils sont attaqués, puis tu sais, c'est ce genre de personnes aussi qui sont prêts à tirer comme ça, le doigt sur la gâchette dès que tu as placé une mauvaise virgule ou que tu as fait un mauvais truc. Ils vont absolument pas prendre ton discours dans l'ensemble. Telle phrase sortie du contexte, ah voilà, donc c'est une personne horrible et tout. Enfin, ce sont des gens qui vraiment essaient de te décrédibiliser, de te faire passer pour plus noir que tu n'es. Je lisais un article sur le snobisme, parce qu'il y a affaire à ça. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de gens très snobs qui viennent te juger, voilà, parce que évidemment, tu n'es pas de leur caste. Bon, surtout sur les réseaux, surtout quand tu t'exposes, tout ça. Bon. Et je lisais un article très intéressant d'Enthofen dans lequel il disait qu'en fait, le snob, donc j'ai envie de dire, peut-être que le troll est snob en fait, tu vois. Et en fait, le troll, sa façon d'être au monde, en fait, c'est de regarder ailleurs plutôt que de regarder en lui, quoi. Et donc souvent, on est jugé par des gens qui estiment qu'ils sont supérieurs à nous et qu'ils valent mieux que nous, qu'ils sont mieux que nous. Bon, écoute, si ça peut les rassurer, tu sais, voilà, voilà. Moi, je me considère pas mieux ou moins bien que quelqu'un, je veux juste être moi, tu vois. Alors, je te dirais franchement que ça dépend des fois, ça dépend. En ce moment, c'est pas... Il n'y a pas une bonne ambiance sur les réseaux, tu vois, il n'y a pas une bonne ambiance. Peggy45, en souillette, ou en souillet, je sais pas, bon, bref, me dit, j'adore ce que tu fais, comment fais-tu pour avoir des marques en partenariat? Alors, je fais rien, ce sont les marques qui me contactent. Moi, je ne suis pas de celles qui écrivent aux marques, qui leur disent « Hey, j'existe, envoyez-moi des produits, etc. » Non, parce qu'à partir du moment où tu demandes un produit tacitement et implicitement quand même, tu te sens un peu obligé d'en parler et moi ça me saoule. Donc maintenant les gens m'envoient des trucs, ok c'est bien, mais voilà, on est d'accord que j'en parle que si j'ai envie, que si je veux, que si ça me plaît, etc. Donc là voilà, c'est comme ça, donc c'est pour ça que je reçois pas non plus full de trucs, et puis je vous dis, je bloque en amont quand même avant de recevoir des choses, parce que si c'est pour que ça s'accumule, soit dans mon garage, soit dans mes armoires, et que la maison dégueule de trucs, enfin j'ai qu'un visage et je pourrais pas tout essayer, donc voilà, hein, je stoppe bien souvent les choses en amont. Mais je n'ai jamais écrit à une marque, ce sont toujours les marques qui m'ont contacté. Ou alors, par exemple, si on remonte dans l'histoire de la chaîne avec des marques comme Hollywood Skin ou comme Green Keratin ou comme Pierrico. Non, Pierrico, ils étaient venus me trouver la première fois pour que je reçoive leurs produits, pour que je les teste. Mais Green Keratin ou Hollywood Skin, ils n'avaient jamais entendu parler de moi. C'est moi qui ai acheté leurs produits, j'en ai parlé. Donc évidemment, après, ils ont eu connaissance de mon existence. Parce qu'après, donc, la team Mazo leur a écrit, leur a dit « Oui, c'est Sonia Seller qui m'a fait vous découvrir, tout ça. » Donc voilà, c'est comme ça. Green Keratin, ils sont venus après. J'avais d'abord acheté leurs produits, je vous en ai parlé. Et c'est après qu'on a fait connaissance, entre guillemets. Même chose pour Hollywood Skin, mais... Voilà, sinon, je n'ai jamais écrit à aucune marque et ce sont elles qui me contactent. Alors, Ndiag4308 me dit coucou, plutôt thé ou café? Café. Vous me demandez toujours c'est quoi le secret de ton énergie? 22 litres de café par jour. Voilà. Ah, c'est pas très compliqué. Non, je bois énormément de café, j'adore ça, c'est ma drogue. Hein, voilà. Bon, faut bien quelques addictions, choisis ton camp. Hein, voilà. Moi, j'ai choisi café. Elodie53 me dit que penses-tu de toutes ces femmes qui n'assument pas de vieillir? J'ai toujours beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. On n'est pas toutes, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, on n'est vraiment pas toutes égales face à ça, face à l'acceptation de soi, l'acceptation de son physique. Certaines personnes arrivent à s'accepter avec du surpoids, d'autres pas du tout. Certaines personnes arrivent à s'accepter en vieillissant, d'autres pas du tout. Moi, j'essaie de rester, non jugeante vis-à-vis de ça. Je porte déjà assez ma croix comme ça, tu vois, s'il faut en plus que je me mette à juger les autres, non, vraiment, j'ai pas que ça à faire. J'ai même pas envie de te dire que c'est dommage, tu vois, parce que je sais que ça implique, c'est dommage de pas s'accepter. Je sais pas si c'est dommage, c'est un état de fait quoi. Je veux dire, certains y arrivent, d'autres non. Pourquoi, comment? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Est-ce un mal, un bien? C'est ainsi, hein, comme dirait Jean-Jacques. Donc, moi, j'ai pas de réponse à ça. Je sais que on est dans une société, et alors c'est très très paradoxal, hein, parce que on vous dit toujours que oui, on réduit les femmes à leur physique, on ne parle que du physique des femmes, mais en même temps, on ne parle que du physique des femmes. On critique les youtubeuses qui ont recours à la chirurgie esthétique, à la médecine esthétique. Mais si on leur foutait la paix sur leur physique, si elles ne se prenaient pas toute la journée justement des commentaires de trolls avec « Ah, t'as un gros nez, ah, t'as li, ah, t'as là, t'as des cernes », moi je le vois, je le vis, hein,
pas au quotidien, mais j'ai des réflexions évidemment sur mon physique, sur le fait que vite il faut que je cours me faire des injections parce que mes cernes ça va pas du tout, ou que je suis vieille, que je suis moche, que je suis grosse, que je suis... On a ça tout le temps. Donc à un moment il faut être très très fort psychologiquement et je suis bien contente d'avoir commencé YouTube à l'âge auquel je l'ai commencé parce que je me dis peut-être qu'à 20 ans, putain j'aurais vu celle que j'étais, j'aurais été moi aussi fragilisée par ces multiples attaques au quotidien parce qu'une fois, deux fois, mais des milliers de fois, imaginez-vous que c'est exponentiel, quoi. Le nombre, la multiplicité, en fait, des commentaires. Voilà, moi, je sais pas si j'aurais été plus forte qu'une autre, tu vois, et que je serais pas allée tout me faire refaire la gueule, tu vois, parce que des complexes, on en a tous. Donc je sais pas, et je pense qu'il faut arrêter de... Moi, j'entends très souvent, quel dommage, elle a fait refaire ci. Ben, quel dommage, à quel moment c'est dommage pour toi, en fait? C'est pas dommage pour elle. Elle l'a fait sur sa gueule, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ta gueule. Donc j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec ça et je voudrais vraiment pas participer à la curée, comme je vous l'avais dit sur Instagram. Moi, je veux surtout pas participer au fait de continuer à bâcher les femmes, quoi. Voilà. Même si j'ai des goûts, hein, comme tout le monde, j'ai des goûts esthétiques, hein, j'aime certaines choses, hein, voilà, on n'est pas vierge de ça, j'ai des goûts. Mais je vais pas critiquer les goûts des autres, en fait, jamais. Ça, c'est vraiment un truc, je suis personne pour le faire. Elodie53 me demande quels sont tes repas préférés. J'aime tout, hein. J'aime tout. Mais bon, comme je suis créole, un petit rougail. Oui, alors, parce que je suis allemande du côté de papa, mais je suis réunionnaise du côté de maman. Hein, je vous l'avais déjà dit, mais voilà. Donc bon, comme je suis créole, un petit rougail, tu vois, un petit curry, tu vois. Voilà, j'avoue que ça, un petit rougail morue, c'est bon ça. Tu sais, un petit rougail tomate mangue, là, ça c'est bon aussi. Voilà, du riz, tout ça, ouais, non, déjà, ouais. Plutôt dans un plat créole, forcément, quelque chose d'épicé, tu vois. Moi, j'adore le piment, c'est ma vie. Enfin, voilà, donc, ouais. Un truc exotique et épicé. Chris Frou qui me demande, travailles-tu à mi-temps? Oui, je suis prof à la fac, prof de FLE, français langue étrangère à la fac, je travaille à mi-temps, oui. Stigmat Paradox me demande, je sais que tu n'es pas pour le Botox, mais si tu devais y passer, où le ferais-tu? Alors là encore, c'est pas que je ne suis pas pour le Botox, c'est que je ne veux pas en faire moi, voilà. Mais si tu devais y passer, où le ferais-tu? Ah bah je pense que je le ferais, je sais pas, le bouche à oreille, j'irai chez un médecin déjà, j'irai pas n'importe où, voilà, le bouche à oreille, je demanderai à des gens s'ils sont contents, s'ils ont vu, si voilà, je t'avoue que je sais pas trop comment je me débrouillerai, enfin, je regarderai si tu veux quelqu'un qui l'a fait et sur qui j'apprécie le résultat, et puis j'irai chez le même médecin, voilà, ça se passerait comme ça. Marie il y a 3 I, 318 qui me dit, c'est quoi votre secret de longévité à ton mari, à toi, vous êtes trop mignon, il a l'air de beaucoup t'aimer. Marie, franchement, j'ai pas de secret, je sais pas. Je crois qu'on a de la chance, en fait. C'est vrai, hein. Voilà, en 24 ans, on a connu des tempêtes, hein, des tempêtes et des bourrasques, hein. Mais voilà, puis ça nous a soudés aussi, plus que peut-être que ça nous a séparés. Je crois qu'on a eu de la chance. Vraiment, j'ai pas de secret. Après, bon, évidemment, toujours les mêmes trucs, la communication, voilà, l'entraide, des trucs comme ça, bon, de base, tu vois, mais j'ai vraiment pas... J'ai pas de secret, j'ai pas vraiment l'impression de faire des efforts non plus. J'ai pas l'impression de faire des concessions. Si, certainement j'en fais, mais je me rends pas compte du coup. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai pas de secret. Je suis désolée, ça t'aide pas, mais s'il y en avait un, hein, si on le connaîtrait tous, et puis voilà. Je crois que j'ai surtout beaucoup de chance. Alors, Joum79 qui me dit, quelles habitudes tu vas changer après le confinement? Bah écoute, tu sais, moi en fait, le confinement, ça me change pas beaucoup. Je suis désolée, hein, mais ça me change pas beaucoup. Je sortais déjà pas beaucoup, voilà. Bah si, c'est chiant pour les courses, tu vois, parce que là, faut partir avec une attestation, puis il faut prévoir, voilà, faut pas sortir pour oui, pour un non. Mais voilà, j'allais pas au restaurant, je ne sortais pas, non, j'ai une vie. Vous me dites souvent, mais comment t'arrives à faire YouTube et à passer du temps à répondre aux gens? Je ne sors jamais, hein, je fais que ça, hein, je veux dire, je travaille beaucoup, je fais... Voilà, je suis ce qu'on appelle une geek. Ça ne me dérange pas de pas voir le soleil, hein. En plus, je suis un vampire, donc voilà, ça va pas... Si, peut-être que j'apprécierais plus le fait de, tiens, il me manque du sel, je vais pouvoir sortir, tu vois. Ça oui, ça va me manquer, mais non... le confinement change pas grand chose et ça changera pas grand chose après. Non, je voyage pas, je suis chiante à mourir, hein, quand même, tu le noteras. Hein. Milija qui me demande, quel rapport as-tu avec ton corps? Apaisé. Apaisé, j'en prends soin, il me le rend bien. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, je vous en ai déjà parlé. Quand j'étais jeune, j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'ai plutôt maltraité mon corps, mais moi, mes grossesses m'ont fait prendre conscience
tu vois, de la magie que c'était. Hein. Puis voilà, on a fait la paix depuis très longtemps, lui et moi, mon corps et moi, et j'en prends soin, et il me le rend bien, voilà, parce que c'est quand même vachement bien foutu le corps humain. Plus tu en prends soin, plus il te le rend. Donc voilà, je fais gaffe de bien manger, de faire du sport, surtout du sport, ça c'est très important. Je pense à un rapport apaisé avec mon corps. Kera Style qui me dit, est-ce que tu as fait d'autres choses que YouTube? Tu as fait quel métier? J'ai été donc bibliothécaire, j'ai été hôtesse aussi quand j'étais hôtesse d'accueil quand j'étais jeune. J'ai travaillé dans un casino, j'ai été assistante maternelle quelques années, j'ai été maquilleuse évidemment, j'ai fait un peu de cinéma, très peu, hein. Voilà, bref, j'ai eu quelques métiers, voilà. Nin0G me dit combien tu dépenses en cosmétiques, beaucoup trop, voilà, beaucoup trop, mais je ne voyage pas, j'achète pas des sacs de luxe, des chaussures de luxe, chacun dépense son argent comme il l'entend, voilà, beaucoup trop. Quelle est la meilleure et la pire chose qui te soit arrivée? Bah, la meilleure, c'est Nounours et les enfants, hein. Voilà, classique, hein, je veux dire, mais c'est vrai. Et la pire, bah écoutez, la pire, j'ai pas forcément envie d'en parler. Hein. Comme tout le monde, j'ai moi aussi des cadavres dans le placard, des traumatismes, des drames, voilà. Bon, bah, comme tout le monde. Hein. Voilà, bah on n'en parle pas sur la place publique. Hein, on garde ça pour soi. Je sais que c'est la dictature de la transparence, qu'il faut tout montrer, tout machin. Mais non, moi non, vous savez que ma vie privée, voilà. Non, vous ne verrez pas Nounours, vous ne verrez pas mes enfants. Voilà, vous voyez Pablito, c'est déjà bien. C'est intime ça, Pablito, quand même. Hein. Où trouves-tu toute cette énergie? Me demande des paquets coco. Café. Café sport. Alors, mon côté obscur 31 me demande des youtubeuses, des instagrammeuses matures, 40 ans, 50 ans plus que vous à suivre, à recommander. Alors, moi, youtubeuse Hot and Flashy, Melissa55, Dominique Sachs, j'aime bien Stéphanie Marie, voilà, en Instagrammeuse, je sais pas, il y a Nicole Tonnel aussi en France, voilà, très connue, la première d'entre toutes. Alors, mais Instagrammeuse après, de plus de... Ah si, bah j'aime bien les Instagrammeuses, moi il y en a une que j'adore, Ernestine, je crois, Ernestine Shepard, ouais, qui a 86 ans et qui fait de la muscu, c'est mon goal absolu, voilà, voilà, bref. Donc une Instagrammeuse de 86 ans, oui. Bah, je vous mettrai quelques Instagrammeuses, là j'y pense pas forcément, mais je vous mettrai ça en barre d'infos pour que ça vous donne des idées. Après, je suis moins d'Instagrammeuse que de YouTubeuse, hein, forcément. Mes deux préférées, c'est Hot and Flashy et Melissa55. Voilà, je les aime beaucoup. Et Melissa55, c'est vraiment une pub pour la trétinoïne. Hein. Je peux vous dire que, ma foi, si j'ai sa peau à son âge, je signe tout de suite. Hein. Mes meilleures lectures du moment, je suis en train de lire, de dévorer, et j'adore Génération offensée de Caroline Fourest, et c'est génial. Et ça fait du bien. Putain, ça fait du bien, parce que, ben voilà, je suis sur les réseaux, vous le savez, hein, et que alors des gens qui s'offensent pour un oui, pour un non, tu en as, et ça, des fois les bras t'en tombent, et ouais, ça fait du bien de voir quelqu'un qui a théorisé un peu sur le côté de oh, keep cool les gars, keep cool, on a encore le droit de dire ce qu'on veut. Hein. Excellent livre, je vous le conseille vraiment, Génération offensée de Caroline Fourest, très très bien. Ah, ma Charlie, une copine réunionnaise, une collègue de la Réunion, qui me dit que pense ta famille de ton activité de youtubeuse? Alors mes enfants s'en foutent, hein, mais complètement et royalement, tu vois. Et par contre, Nounours, c'est très soutenant. Et enfin, donc tu me poses deux autres questions. Quel est ton guilty pleasure? Passion inavouable, activité honteuse, goûts spéciaux, etc. Alors, vous allez trouver que je fais des réponses un peu bizarres, mais moi, j'ai pas de guilty pleasure. J'assume tout, hein. Je veux dire, j'ai honte de rien, moi. Hein. De tout ce que je suis, ça me va. Hein. J'ai pas de honte inavouée, de trucs même, voilà, j'assume complètement. Je sais que certains se foutent de ma gueule, tu sais, certains snobs sur mes goûts musicaux, parce que j'aime bien les trucs des années 80, ouais, bon, bah écoute, tu sais, ce qui est très drôle, c'est qu'on est toujours le snob de quelqu'un. Parce que ceux qui me trouvent ridicule avec mes goûts musicaux, ceux-là même seront snobés par d'autres. Moi, je me souviendrai toujours de... Donc, j'aimais les New Kids on the Block, vous l'avez vu avec la petite danse du confinement, là, que j'ai faite sur Instagram. Moi, j'étais fan des New Kids on the Block. C'était aussi la même époque des Guns N' Roses, tu sais, donc il y avait effectivement ceux qui aimaient les Guns N' Roses et qui étaient tellement mieux que ceux qui aimaient les New Kids on the Block, et sauf que moi après, par la suite, j'ai fait de la musique avec Nounours, on a eu des groupes et tout, et j'ai évolué dans ces sphères un petit peu, le Bordeaux underground, tu sais, des années 90, de la musique, du rock, tu sais, Noir Désir, tout ça, enfin bon bref, et les mecs, mais méprisaient tellement ceux qui aimaient les Guns et Aerosmith, pour eux c'était du rock qui sentait bon des pieds, tu vois, parce qu'eux ils étaient dans Primus, tu sais, Rage Against the Machine, les Foo Fighters et compagnie. Donc ça me fait toujours rire, quoi. En fait, le snobisme, je crois que c'est quelque chose qui me
m'interpelle, mais me fait toujours un peu sourire quand même, tu vois. Donc non, moi je n'ai aucun guilty pleasure. Pour revenir à ta question, j'assume tout, voilà, je n'ai voilà, pas de honte. Comment imagines-tu ta vie dans 10 ans ou 20 ans? Eh ben vivante, hein, j'espère. Voilà. Sandvetter qui me demande as-tu des complexes? Si oui, lesquels? Oui, bien sûr. Et je les avais même listés dans un article de blog, je vous le remets en barre d'infos. Donc oui, j'ai des complexes. Mais alors, voilà, on s'entend. Les complexes, comme je vous ai dit, j'ai fait la paix avec mon corps. Donc des complexes, si vous voulez, est-ce qu'on peut parler de complexes? Il y a des choses que j'aime moins chez moi, voilà. Mais pas au point de me dire, tiens, si je pouvais les changer, Non, je m'en accommode, quoi. Des complexes, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous avez l'impression que tout le monde est sur vous en disant c'est laid, c'est moche, c'est... Donc j'ai pas vraiment de complexe dans le sens où ça m'handicape pas, ça m'empêche pas de vivre et tout, mais il y a plein de choses que je trouve pas géniales chez moi. J'aime pas mes genoux, je vous en avais déjà parlé, j'aime pas mes bras. Ouais, bien sûr, tout le monde a des complexes, il y a toujours des trucs que tu veux changer et tout. Je vous remettrai l'article de blog, vous aurez tout, j'ai tout listé, voilà. Donc vous saurez. Bobby Mimo qui me demande quel est ton auteur préféré. Oh là, la question. C'est horrible. C'est horrible parce qu'il y en a plein. Mais allez, je vais être très originale. Jane Austen. Voilà. Pour la modernité de son propos sur le féminisme, sur sa plume, les histoires même qu'elle racontait qui étaient quand même... et puis le fait qu'elle les ait écrites à une époque où vraiment la place des femmes dans la société anglaise, c'était pas facile, quoi. Non, Jane Austen, je dirais, mais ça c'est facile. Après, il y a... J'aime beaucoup Didier Pleu, voilà, moi je trouve que c'est un psychologue évidemment, il écrit des bouquins de psychologie, mais je trouve qu'il a une plume vraiment, c'est très agréable à lire, on comprend tout, tu sors forcément de ces bouquins en étant plus intelligent. J'ai cité Caroline Fourest, voilà, je sais pas, il y en a tellement, je sais pas, mais bon après, bon pour le côté mythe, Jane Austen, ouais. Ornella Campanile me demande si je préfère commander sur YesStyle ou sur Amazon. Très compliqué de répondre à cette question. Je préfère commander sur Amazon parce qu'on est livré plus vite, mais je préfère commander sur YesStyle parce qu'il y a plus de choix en ce qui concerne la K-Beauty. Maintenant, je crois que je choisirais Amazon de toute façon parce que sur Amazon tu trouves de tout. Alors évidemment pas en ce moment, hein, voilà. Oui, je préfère commander sur Amazon, forcément. On reçoit les trucs plus vite, il y a un choix, il y a absolument tout. Mais par contre, sur YesStyle, il y a beaucoup plus de choix en K-Beauty et franchement, je serais bien embêtée de choisir. Mais il y a ça, le principal reproche que je leur fais, c'est vraiment le délai pour recevoir les trucs. Alors des fois, tu le reçois en 10 jours, mais des fois, ça met 2 mois et demi. Donc voilà, ça dépend si c'est en stock ou pas. Voilà. Sonia qui justement me dit Amazon ne va livrer que les produits qu'ils considèrent prioritaires, on panique. Non, on panique pas, on attend, c'est un mauvais moment à passer, on va tous être disciplinés, raisonnables, et puis on pourra recommander après quand tout le monde sera sauvé, hors de danger, qu'on aura aidé les soignants à pas vivre un tsunami, déjà qu'ils le vivent de toute façon. Enfin voilà. On va essayer d'être raisonnable et essayer de faire en sorte que tout le monde s'en sorte le mieux possible et reste en vie le plus longtemps possible. Sarah Loiseau qui me demande as-tu adapté ton alimentation pour cette période particulière de confinement? Bah forcément, il y a moins de frais. Hein. Forcément, il y a moins de frais parce que nous, le frais, on sortait 2 fois par semaine pour aller acheter des fruits et des légumes frais. Bon, là, on a misé sur des surgelés, hein, clairement. Donc voilà, bah, je me fais des smoothies pour avoir mon ratio d'antioxydants. Hein, donc je me fais des smoothies avec des fruits congelés. On a des légumes congelés, puis on a des boîtes, hein, on a acheté des haricots verts en boîte, on a acheté des trucs comme ça pour les fibres, pour avoir un minimum de vitamines. Mais ouais, clairement, c'est pas tout à fait comme d'habitude non plus, on s'adapte, on va pas sortir tous les 2 matins pour, tu vois, on va essayer de limiter les risques, on a bien compris qu'il fallait rester chez nous le plus possible, pour éviter de se choper un truc ou pour éviter de le filer à quelqu'un, donc voilà, nous on est assez scolaire sur ça, on est assez, voilà, rigide et discipliné, on sortira quand vraiment on n'aura plus une patte, quoi, voilà. T'es venu. Ah oui, t'es venu finalement. Hein, finalement, tu viens avec maman. Voilà. Alors, Maybe Me, YouTube me demande si tu avais pu faire le métier de tes rêves, ça aurait été quoi? Rentière. Juste regarder, passer les nuages, lire un peu, faire du sport, et l'argent y rentre, ouais. Ouais, c'est... Ouais. Regarder passer les trains, tu vois. Juste ça, voilà. Une vie de vache, quoi. Claire qui me demande, je t'embrasse ma Claire, qui me dit quand et pourquoi ta passion pour les produits de soins a pris le pas sur le maquillage. Bah la vieillerie, hein. Ah, bah là, un moment... bon, alors j'ai toujours été passionnée de skincare, hein. J'ai toujours pris soin de ma peau, vraiment, je vous l'ai dit depuis l'âge de 12 ans. Mais quand ça a pris le pas sur la chaîne, bah, quand j'ai arrêté mon métier de maquilleuse, forcément, la vieillerie aidant aussi, et étant là, le skincare s'est imposé comme étant un peu plus l'objet de mes préoccupations. Donc, non, voilà, c'est un peu tout ça, c'est un peu l'arrêt de mon métier de maquilleuse, c'est un peu l'avancée dans l'âge, voilà, ça a pris pas, mais j'aime toujours autant le make-up, la preuve, hein. Ah, aujourd'hui j'avais eu du temps, là on est en confinement, je fais des effets, tu sais,
À la fin, on va ressortir, je sais pas, Chimera. Hein, je vais vous faire un tuto Chimera, vous allez voir, ça va être du plus bel effet. On passe le temps comme on peut. Hein, voilà. Et moi, les peintures corporelles, j'aime bien. Billet de 25 qui me dit: as-tu toujours aimé la lecture ou viens-tu d'une famille où la culture était très présente? Mon père est un grand lecteur, ma mère pas du tout. Mon père est allemand, donc il a une culture, une vision de la culture qui est pas du tout française. Et c'est toujours très intéressant de voir ça. C'est rigolo parce que nous, on a un côté très snob en France sur la culture classique. Point de salut en dehors de la culture classique. Tu vois, puis moi qui viens d'un milieu universitaire, enfin qui fait des études, voilà, tu le sens bien. Hein, le côté, la pop culture, c'est toujours regardé avec mépris et tout. C'est très français ça. Hein, mais donc du coup mon père m'a beaucoup déculpabilisé vis-à-vis de ça, m'a beaucoup comment dire ouais voilà, pour lui même une BD c'était de la lecture et c'était bien, et lui il lisait beaucoup d'auteurs anglo-saxons, donc il a comme Henry Miller, enfin voilà, voilà. Bon, donc j'étais pas trop dans une culture classique, franco-française classique. Maintenant, il vous dirait, il rigolerait bien parce qu'il vous dirait que je détestais lire. Hein. Et ouais. Et mon fils est un grand lecteur, ma fille déteste lire, c'est comme moi, mais finalement je suis venue à la lecture sur le tard, par obligation avec mes études et tout. Après je lisais quand l'école m'obligeait, hein, voilà, je lisais, mais j'étais pas une grande lectrice, je lisais pas pour mon plaisir, tu vois, non. Mais parce que j'ai compris après, en fait, j'aime pas les romans, hein, mais j'aime les essais, donc après, effectivement, une fois que j'ai compris que, ah tiens, il y a pas que des romans. Voilà. Je me suis mise à lire effectivement bah, voilà, de la philo, de la psycho, de la socio, et là j'ai trouvé mon plaisir. Maintenant, je lis vraiment pas assez à mon goût, mais bon, on peut pas tout faire, les journées font que 24 heures. Et c'est toujours pareil, la lecture c'est le premier truc qui jarte, hein. On trouve jamais le temps, mais je m'oblige. Là en ce moment j'ai du temps, confinement m'oblige, donc je lis les bouquins que j'ai en retard, et puis je me prends aussi 2 mois de vacances vis-à-vis des réseaux, en décembre et en août, c'est comme ça, enfin vous le savez, voilà, parce que sinon tu meurs, hein, c'est un rythme un peu possible à tenir sur 12 mois, c'est pas possible, tu crèves, t'es en burn-out. Et pendant ces 2 mois de vacances, bah, je récupère mon retard et je lis beaucoup, justement, c'est parti de moi. Tu sais, un reboot spirituel, intellectuel, c'est pour ma santé mentale, hein, parce qu'on voit passer beaucoup de merde, en fait, sur les réseaux, et que là, la lecture me lave un peu, tu vois. Alors Gabi, je te dénonce, Gabi, la loge de Gabriel, je te dénonce, qui me pose, alors attendez, hein, pourquoi j'ai des rides? Est-ce que t'aimes le pâté? Est-ce que tu aimes le ketchup? J'ai des hémorroïdes, comment faire pour vivre avec ça normalement? Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Peux-tu faire 8 vidéos par semaine pendant le confinement? Tu as sûrement que ça à faire. Alors ça, je sens la question qu'on t'a posée et qui t'a énervé. Je sens la petite injonction, tu sais, style, ah bah t'as du temps, connasse, tu vas bosser pour notre bon plaisir. Oui, alors, non, hein, moi ce sera toujours une vidéo par semaine, c'est déjà bien, hein, une vidéo par semaine, je suis assez présente sur Insta et tout, puis moi je passe beaucoup de temps à vous répondre, donc je peux pas, voilà, le temps que je passe à vous répondre, c'est du temps que je passe pas à créer du contenu, hein, donc, comme toujours, mais c'est important pour moi aussi d'avoir de l'échange avec vous, donc voilà, il y a moins de contenu parce que je passe du temps à vous répondre. Mais maintenant, bah, je vais répondre à ta question, j'aime le pâté avec du ketchup, et pour les hémorroïdes, titanorine, hein, je sais pas, voilà. Et puis bah alors on va terminer avec Marianne, je t'embrasse Marianne, qui me dit pendant qu'on y est, des youtubeurs que tu aimes, pas tes potes, hein, triche pas. Genre je parle que de mes potes, hein. Vous exagérez, bah oui mais mes potes c'est souvent des gens, enfin voilà, c'est souvent des gens que j'aime aussi, hein, donc bon alors bah écoutez, je vous avais fait une vidéo il y a au tout début de ma chaîne je crois sur les youtubeurs que j'aime bien et elle est toujours d'actualité, certains ne font plus de vidéos depuis, mais voilà, bah écoutez moi qui je regarde dans écoutez, vous savez quoi, on va prendre mon fil d'abonnement et puis comme ça vous allez voir qui je suis et qui je regarde. Je vois Laura, Lodos Makeup, je vois Sandrea, je vois Tati, je vois James Welch, je vois Dr. Dre, je vois Danisha, je vois Colline, je vois Melissa Alatorre, je vois Mixed Makeup, je viens de la découvrir elle. Alors je regarde pas tout, mais c'est sympa à regarder, mais elle fait beaucoup de critiques de routine. Alors bon, des fois c'est bien, puis des fois c'est un peu chiant. J'ai envie de dire, écoute, t'es personne, quoi. T'es personne pour leur dire ce qu'ils vont faire, les gens, si ça leur fait plaisir qu'ils le fassent, tout ça. Donc bon, un petit côté qui m'énerve, un petit côté, je me mets en haut, je sais mieux que toi, donc je te critique. Et puis en matière de peau, vraiment, faut rester humble, hein. Je veux dire, toutes les peaux sont différentes, et puis à partir du moment où vous faites plaisir, bon, bref. J'ai Stéphanie Marie, j'ai Beauty Garden, j'ai Nadine Bagotto, je suis en train de tout vous donner tout, mais voilà, à peu près, j'ai Cathy Makeup, j'ai Elsa Makeup, j'ai Sananas, j'ai Gabi, la loge de Gabriel, j'ai Hélène, mon blog de filles, j'ai Charlie Bull,
Voilà, j'ai Raphaël qui revient, qui refait des vidéos, Raphaël, voilà, certains d'entre vous, il y en a une qui me dit oh, c'est grâce à lui que je t'avais découverte à l'époque et tout, bah il revient, il refait des vidéos, donc allez le voir, faites-lui un petit coucou et tout, donc ça c'est chouette. J'ai Marianne, Oulala Séoul, j'ai Natou, j'ai Kaya Empire, qui est une chimiste, c'est très bien, j'ai Marion Caméléon, j'ai Speed Beauty par Caroline Barnes, bon j'ai Caroline Barnes, qui est une make-up artiste anglaise, copine avec Nadine Bagot, qui est super, qui fait des super tutos pour les femmes justement de plus de 40 ans. C'est toujours très joli, moi j'aime bien. J'ai évidemment les Pixie Woo, j'ai Monique Parent, j'ai Nidki Tutorial, j'ai Emma Dolly, voilà, mais t'as pas sorti de vidéo depuis longtemps Emma, c'est pour ça que je t'ai pas vu tout de suite. J'ai Oria, Captain Popcorn. Captain Popcorn, c'est très sympa. Alors, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de chaînes de beauté. Hein. Oui, je suis désolée, je regarde beaucoup de chaînes de beauté. Captain Popcorn, c'est vraiment une chaîne voilà, sur la pop culture. C'est toujours très bien sur des séries, des jeux. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai Hot and Flashy. Attendez, je regarde. J'ai Wish Trend, là, voilà. Après, j'ai aussi des chaînes de marques, si vous voulez, donc je vais pas vous les donner. Non, je crois qu'on a fait le tour. J'ai Dominique Sachs, voilà. Donc, écoutez, voilà, bon, voilà, ce qu'il y a dans mon abonnement, dans mon fil d'abonnement, là, ces derniers temps. Donc, on terminera sur ça. Qu'en pensez-vous hein voilà, je pense que cette vidéo dure depuis un petit moment. Je referai peut-être une FAQ spéciale skincare, mais je préfère faire des lives en fait. Quand vous avez des questions sur le skincare à me poser, je préfère vous répondre en live. Voilà, je préfère cette interaction-là, cette proximité-là. Donc voilà, ça c'était une FAQ, ça faisait très longtemps que je l'avais pas faite, un peu perso, un peu privé, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube, et sinon je vous donne rendez-vous sur Insta. Voilà. Pour le reste, le sport, les trucs un peu rigolos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite en vidéo. Bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls sont de naqueur joie.